Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le but immédiat du pèlerinage de Jésus, c'est Jérusalem, la ville sainte avec son temple, et la Pâque des Juifs, comme l'appelle Jean 2, 13. Au bord de la route est assis un mendiant aveugle du nom de Bartimée. Bartimée retrouva la vue et il cheminait à la suite de Jésus. Marc 10, 48, 52. Ayant recouvré la vue, il s'associa au pèlerinage vers Jérusalem. Le thème David et son espérance messianique intrinsèque s'empara subitement de la foule. Ce Jésus avec lequel ils étaient en chemin, n'était-il pas en fait le nouveau David attendu? Avec son entrée dans la ville sainte, l'heure où il aurait rétabli le règne de David n'était-elle pas arrivée? Jésus envoie en avant 2 disciples auxquels il dit qu'il trouverait un âne à la tâche, un ânon que personne n'avait encore jamais monté. Le thème de la royauté, avec ses promesses, est tout particulièrement présent. Jésus revendique le droit royal de la réquisition de moyens de transport, un droit connu dans toute l'Antiquité. Confère Pêche, Marcus Evangelium 2, page 130. Surtout, il y a une allusion à ces paroles vétérotestamentaires qui donnent à tout le déroulement de la scène sa signification la plus profonde. Il y a avant tout Genèse 49, 10 et suivant, la bénédiction de Jacob, où est remis à Judas le sceptre, le bâton de commandement qui ne s'éloignera pas d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui est due l'obéissance des peuples. Il est dit de lui qu'il liera son âne à un cep de vigne, 49, 11. L'âne lié renvoie donc à celui qui doit venir, à qui est due l'obéissance des peuples. Plus important encore est Zacharie 9. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi. Modeste, il monte une ânesse et un ânon petit d'une bête de somme. Matthieu 21, 5, confère Zacharie 9, 9, Jean 12, 15. Il est un roi qui brise les arcs de la guerre, un roi de la paix et un roi de la simplicité, un roi des pauvres. Et enfin, nous avons vu qu'il gouverne un royaume qui s'étend d'une mer à l'autre et embrasse le monde entier. Ibidem, page 102-103. Pour le moment, gardons ceci à l'esprit. Jésus revendique de fait un droit royal. Il agit et il vit dans la parole de Dieu, et non selon ses programmes et ses désirs qui seraient siens, et des désirs qui seraient siens. C'est dans la pauvreté de Dieu, dans la paix de Dieu, qu'il reconnaît l'unique pouvoir qui sauve. Les disciples jettent sur l'âne leur manteau. Dans le premier livre des rois, dans le récit de l'élévation de Salomon sur le trône de son père David, on y voit que le roi David ordonne au prêtre Sadoc, au prophète Nathan et à Benaïaïou, « Prenez avec vous la garde royale, faites monter mon fils Salomon sur ma propre mule, et faites-le descendre à Gihon. Là, le prêtre Sadoc et le prophète Nathan lui donneront l'onction comme roi d'Israël. » 1, 33 suivant. Isaïe 33 suivant. Les pèlerins qui avec Jésus sont venus à Jérusalem se laissent gagner par l'enthousiasme des disciples. Ils étendent maintenant leurs manteaux sur la route où ils s'avancent. Ils coupent des branches d'arbres et crient des paroles du psaume 118, paroles de prière de la liturgie des pèlerins d'Israël, qui, sur leurs lèvres,
devienne une proclamation messianique. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. Marc 11, 9 suivant. Confère Psaume 11, 8, 25 suivant. Il y a l'exclamation Hosanna. À l'origine, c'était une parole de supplication comme de grâce aide-moi. La supplication devint toujours plus une exclamation de jubilation. Probablement déjà au temps de Jésus, la parole avait aussi acquis une signification messianique. L'espérance qu'arrive l'heure du Messie et en même temps la demande que se réalise de nouveau le règne de Dieu et avec lui le règne de Dieu, le règne de David et avec lui le règne de Dieu sur Israël. L'expression qui vient au nom du Seigneur avait acquis une signification messianique. La scène de l'hommage messianique à Jésus s'est déroulée à l'entrée de la ville, et ses protagonistes n'étaient pas les habitants de Jérusalem, mais ceux qui accompagnaient Jésus entrant avec lui dans la ville sainte.